Amen, amen. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à que tout se réalise. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui l'église fête Saint Alphonse Marie de Liguori qui est né en 1696 et mort en 1787. Il fut évêque et devint docteur de l'église. Nous fêtons ce saint aujourd'hui dans l'église et nous avons la joie de savoir que cet homme fut un homme intègre, un homme qui fut déjà très distingué, intelligent, studieux, puisqu'à l'âge de 19 ans, il fut avocat. C'était un homme qui ne perdait aucune affaire de tout ce qu'il menait de jour en jour, jusqu'au jour où il s'est rendu compte qu'une des affaires qu'il avait défendues l'entraîna dans quelque chose qui n'était pas juste. Et cela l'a amené à réfléchir sur sa position d'avocat, au point de le faire réfléchir radicalement sur sa vie. Et de là, il prit la décision de tout abandonner de ce qu'il vivait dans le monde pour se consacrer à Jésus. Ainsi, il a cherché à faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, l'Église aussi nous invite à regarder notre société qui est appelée, elle, à disparaître et à voir les paroles du Christ demeurer. Aujourd'hui, je pense que si nous pouvons regarder notre société avec lucidité, j'ai envie de nous dire, les uns les autres, connaissez-vous un homme politique qui, dans son cœur et honnêtement, ait pu déclarer, par exemple, tout ce que je dis va demeurer éternel et aucune des paroles que j'ai dites ne va disparaître, mais par contre, le monde peut disparaître, mais mes paroles demeureront éternellement. Je pense qu'aucun homme politique n'a pu dire une telle chose. Fut-il très réputé dans le monde, je pense au général de Gaulle, je pense à d'autres hommes comme Napoléon, etc. Aucun d'eux n'a pu dire que ces paroles qu'il déclarait demeureront éternelles. Le Christ, dans son humilité la plus grande, a lui déclaré que ces paroles ne passeront pas. La terre et le ciel disparaîtront, mais ces paroles demeureront. Et il prend à témoin les anges qui viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Il y aura pour ce moment-là des pleurs et des grincements de dents. Alors si nous avons compris que le Christ est capable, à la fin du monde, d'envoyer ses anges pour séparer les méchants des justes et de les jeter dans la fournaise éternelle, aujourd'hui, il nous est demandé, tout comme Saint Alphonse Marie de Liguori, de nous convertir, quelle que soit la vie que nous avons traversée jusqu'à ce jour, c'est de savoir quel est l'évangile que nous voulons suivre, l'évangile de la vie ou l'évangile du Christ. Jésus ne nous épargne pas la brutalité de la réalité. Non, nous pouvons nous endormir là-dessus, nous pouvons imaginer que notre vie va continuer tranquillement, mais ce que nous devons choisir librement, soit nous cherchons Dieu de toutes nos forces, de toute notre vie, de tout ce que nous transportons dans notre quotidien. Et quand je dis transportons, c'est-à-dire tout ce que nous portons avec notre vie, c'est-à-dire notre femme, nos enfants, nos amis, nos proches, notre travail, nos collègues de travail, mais tout ce que nous portons. Et nous cherchons Dieu à travers cela et nous cherchons à remplir notre vocation de chrétien digne de ce nom. Et dans ce cas-là, nous sommes témoins au milieu de toutes ces personnes, parce que nous ne pouvons pas être témoins à l'autre bout de la terre sans aller les rencontrer. Nous pouvons devenir témoins du Christ, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui du fond de son Carmel fut témoin du Christ à travers ses écrits. Et aujourd'hui encore, elle témoigne de l'amour qu'elle a porté pour le Christ. Et ça, soit nous passons notre vie et notre cœur comme elle, comme Saint Alphonse de Liguori à tout quitter pour suivre le Christ, soit nous plaçons notre vie au bord de l'abîme, c'est-à-dire nous refusons de changer le moindre iota de notre vie, nous refusons de reconnaître le Christ dans notre vie, et soit nous sommes donc avec lui, soit nous sommes contre lui. Se convertir veut dire dans ce cas opter pour appartenir au juste et mener une vie digne de ce nom de juste. Cela dit, nous avons tous fait l'expérience du péché et de ce que le péché engendre dans notre vie. Nous savons très bien que quand nous obéissons pas à Dieu et que nous essayons
tant bien que mal, d'en faire qu'à notre tête, on n'est pas en paix. On ne reçoit pas la paix. Alors tout seul, nous ne pouvons pas faire grand-chose, c'est évident, et nous avons besoin de la grâce. La seule chose à faire, c'est de nous mettre dans les mains de Jésus comme le potier de la première lecture, qui va faire de nous ce que nous voulons être demain, des justes. Cela pourra réussir parce que le Christ va façonner notre cœur, notre vie à son image, parce qu'à son image nous avons été faits, et qu'avant qu'un jour ne soit, déjà depuis toute éternité, Dieu nous chérissait et avait des projets d'amour pour nous. Alors nous ignorons le moment où viendra notre rencontre avec notre juge face à face. Nous devons vivre chaque jour comme si c'était la dernière minute, la dernière seconde de notre vie, comme je le dis souvent. Oui, notre vie, elle est entre les mains de Dieu et cette vie doit être vécue pleinement avec intensité, responsabilité, face à notre foi chrétienne, face à notre engagement dans l'Église, face à notre engagement, face à notre cœur. Il ne s'agit pas d'avoir peur du lendemain. Il ne s'agit pas d'écouter tous les oiseaux de mauvais augure qui disent que ça va être terrible, horrible. Non, si nous vivons notre vie dans l'espérance et avec ce temps de grâce, de louange et de gloire au quotidien, alors oui, nous n'avons rien à craindre de ce que le monde pourra traverser comme difficulté, voire comme atrocité dans les semaines, dans les mois, les années qui viennent. Non, le Christ, cherchant notre glorification et notre sanctification, nous conduit, tout comme chaque homme, à rechercher la sainteté dans nos actes, dans notre vie. C'est pour ça qu'il nous a laissé cette parole qui ne passera pas et qui demeurera éternelle et qui peut nous conduire jour après jour à le suivre. Notre bonheur et tout ce que nous pouvons imaginer passera par lui. Et si nous possédons tout avec le Christ, nous ne pouvons pas cesser de l'aimer, de le chérir, au travers de l'Église qui se donne et qui veut nous apprendre à être fidèles. Enfin, rechercher notre intérêt, rechercher notre gloire humaine nous conduira irrémédiablement vers l'abîme, d'où l'importance de demander à Dieu de purifier notre vision humaine pour qu'elle devienne de plus en plus une vision divine et spirituelle, celle que le Christ veut que nous gardions à l'esprit, celle qu'il veut que nous gardions comme étant l'accomplissement de sa volonté. Oui, il n'y a rien de mieux que cela, l'accomplissement de sa volonté. Alors mes amis, si ces paroles sont esprit et sont vie, tout doit être entendu en silence dans notre cœur et doit être reçu avec humilité partout où nous pouvons aller, dans la plus petite des paroisses, dans le coin du monde le plus perdu de cette terre. Il n'y a qu'un seul cœur, qu'un seul esprit, qu'un seul don et Dieu, un seul Christ pour tous et en tous. Il se donne à travers l'Église et c'est pour ça que le Christ est en tous et par tous. Soyons simplement à l'écoute de sa bonne volonté à notre égard, qu'il veut que nous soyons saints comme notre Père est saint, parfait comme notre Père est parfait, parce que le Père, dans son infinie miséricorde, ne cesse de nous dire à chacun « Merci d'exister ».